J'étais pas du tout dans ce secteur-là, j'étais pas du tout dans le secteur du textile, j'étais dans le métier de la corde en fait. J'étais toujours en déplacement en fait. Donc je suis venu dans ce coin d'Ardèche parce que j'étais tranquille et que j'avais envie de vivre dans un endroit tranquille. J'ai eu mon deuxième enfant et puis j'ai eu l'impression de ne pas voir ma petite fille grandir. Donc du coup j'ai dit je vais me poser, trouver un boulot à côté de chez moi. Et c'est là que j'ai trouvé un travail à Ardelaine en fait. L'industriel, je parle pour moi, c'est pas quelque chose qui m'attirerait en tout cas de faire un matelas par minute. Pour moi le plaisir qu'il y a c'est d'avoir un matelas qui évolue avec le travail qu'on fait avec ses mains quoi. Oui, c'est sûr qu'il y a quand même une entraide. Non, mais après, là, on travaille vraiment dans. Il y a quand même une sympathie entre nous. Il y a, oui, de l'entraide. On travaille pas au chronomètre. On sait que le boulot, il doit avancer. Ça, on en a tous conscience. Mais après, on n'est pas à dire oui, mais si je fais plus de matelas, je vais avoir une prime. Tant pis pour toi, t'as qu'à te débrouiller. Non, c'est pas du tout cette mentalité-là. On essaye d'avoir quand même un peu de polyvalence dans l'atelier, donc on fait jamais un matelas de A à Z fait par le même matelassier. Si je bâtis par exemple ce matelas, ça sera pas moi qui vais le coudre. Après, je peux repasser à faire les bourrelets dessus. Et puis Julien va faire le serrage. En fait, on essaye de le faire passer entre plusieurs mains pour avoir aussi un peu plusieurs touchés sur le matelas. Moi, avant arrive de France, moi avant le Soudan, j'ai travaillé le coton, le touchot, batlen, partout le coton. Et dans les villes, partout le monde, vite, toutes les journées. Les voisins, bonjour, pas plus, comme ça. Et maintenant, il est là, dans les villages ici, 2 minutes les bars, comme ça va. Quand tu es parti du Soudan Oui. pour venir en Europe, Ah oui. dans ta tête, tu voulais faire quoi? Faire quoi comme travail? Le travail? Travailler dans un bureau? Non. Moi, tous les jours, battre les bureaux. La maçonnerie? Ah oui. Moi, avant beaucoup de travail de Soudan. Le travail de bois, après les maçonneries, après, à la fin de 4 mois de le Soudan, travail dans les magasins. Mais ça va dans l'atelier, ça, moi, non, les bureaux, non. Ah oui. Travail à la main, ça va. Tous les journées, les bâtis, les buffets, les machines à coudre. D'accord. Ah oui. Et Sam, je vais te demander un coup de main. Moi, c'est difficile d'écrire comme ça, les Samuel, Martial, chercher les papiers, les programmes. Oui, le travail est là, comme ça. C'est ça. Et Sam, on peut le mettre sur la table de couture si tu veux. Allez. Celui-là. Allez. Mais on l'aperçoit juste derrière, voilà, l'ancienne filature. Parce que nous, on est venu ici la première fois, en fait, pour découvrir une filature de laine. Parce que nous, on s'intéressait à la laine déjà, comme beaucoup de gens de notre génération qui voulaient se réapproprier les savoir-faire qui ont permis l'autonomie et l'existence finalement de l'humanité et qui était en train de disparaître avec l'industrialisation massive, avec la société de consommation. On a rencontré la propriétaire qui était dans son petit jardin. Tout ça, c'était des petits jardins. Et elle nous dit non, c'est fini, avec la neige, le toit s'est effondré, ne venez pas, c'est dangereux. Et donc Gérard, mon mari, lui, ça lui fait pas peur, les ruines. Donc on a dit si, on veut voir. Bon, elle nous a laissé faire finalement. Et on a vu on est rentré dans l'ancienne filature et on a vu les machines qui étaient encore là, avec de la laine dedans, comme si ça s'était arrêté hier, quoi. Au départ, pendant 7 ans, on a rebâti les bâtiments, on a refait une turbine hydraulique, enfin on a appris les savoir-faire de la laine. Et ensuite, on a lancé l'entreprise en 82 seulement. On produit lentement, on produit encore avec les mains. Non, mais franchement, Et nous, on a fait le pari que c'était possible encore de faire des choses autrement. Alors, la contrepartie, c'est évidemment, on gagne moins, quoi. On a des salaires qui sont bas, qui sont tous au minimum, mais on vit autrement, quoi. Ça fonctionne. On a toujours vécu, nous, avec des très bas salaires. Mais on a bien vécu, on a vécu normalement, entre guillemets, même nos enfants,
ils n'ont rien à dire, ils ont manqué de rien, on va dire. C'est possible encore aujourd'hui en rural de vivre avec des salaires bas, à condition de mutualiser. Là, on parle du climat, mais le climat, c'est l'économie, quoi. C'est le pétrole, c'est tout ça, c'est tout le système qui dérègle le climat. Donc, c'est de l'économie dont on doit s'occuper et proposer des alternatives. Et des alternatives, il peut y en avoir toutes les sortes. Peut-être on produit plus lentement, mais aussi on consomme autrement. Et tout ce rapport production et consommation, voilà, c'est ça qu'il faut bouger, quoi. Et rapprocher aussi, arrêter de faire des distances de fou, dingue. Enfin, oui, c'est sûr, on est content d'avoir des choses qui peut-être viennent de Chine, mais enfin, il faudrait que ce soit des choses qu'on ne peut produire que en Chine. On a toujours eu le souci de produire sans nuire et de faire attention à l'environnement. On a commencé déjà par refuser d'acheter des laines qui avaient été traitées. On a dit stop, nous on ne prend pas la laine qui est traitée, on a fait une charte qualité, des engagements avec les éleveurs, etc.